En moyenne, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on produit encore 350 kg par habitant et par an. C'est 100 kg de plus que la moyenne nationale. Nous avons simplifié le geste de tri. Nous avons permis maintenant que tous les emballages se mettent dans la poubelle jaune. Donc le tri, j'allais dire, le tri est réglé. Nous modernisons nos centres de tri. Nous savons très bien détecter toutes ces matières, tous ces emballages un peu complexes, tous ces plastiques. Le sujet maintenant est de revenir sur la collecte. Et le meilleur levier pour améliorer la collecte, c'est la tarification incitative. C'est un levier formidable parce qu'il permet d'augmenter la performance de collecte sélective, mais il permet aussi de baisser les ordures ménagères. Alors je tiens à remercier bien sûr les collectivités qui nous accueillent aujourd'hui. Au mois de mars, nous étions tous ensemble également pour Adieu le FI, pour rencontrer une autre collectivité qui a depuis très longtemps mis en place la tarification incitative. On a eu pas mal d'informations, on est tombé sur des collectivités qui sont déjà en avance. Ça va nous aider, on a quand même des pistes qui ont été défrichées. Mais moi, cette journée aujourd'hui a pu m'apporter d'abord deux types d'exemples, un qui concerne la tarification incitative et un aussi sur la redevance incitative, donc deux exemples différents. Alors sur le territoire de DLV Agglo, l'étape suivante, effectivement, c'est la mise en place d'une tarification incitative et dont nous lançons dès cette année 2023 une étude pour travailler sur la mise en place de cette tarification incitative. Donc on est déjà dans un mouvement volontaire de s'inscrire dans cette mise en place. Il faut venir. Hein. Là, j'avoue que je ne regrette pas d'être venu. En tout cas. La taxe incitative, elle est plébiscitée par la population. Elle permet aussi de renforcer l'adhésion des citoyens et elle a un effet très vertueux sur tous les types de déchets. Et on s'aperçoit que ça peut sortir à peu près 30 kg de déchets par habitant et par an de la poubelle grise. C'est considérable. Alors pourquoi est-ce qu'on a été territoire pionnier ? Alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier puisque au départ je suis un militant associatif anti-incinération. Aujourd'hui je suis vice-président chargé des déchets, je me suis fait élire maire de mon village et je préside le syndicat de traitement, le syndicat Piquet-Étang, qui aujourd'hui a comme seul outil de traitement un incinérateur. La TOMI pour moi elle est un outil qui permet d'arrêter de marcher sur la tête. Mais ce que je dirais, c'est que ça permet de donner du sens pour les citoyens. On leur rebat les oreilles avec la question du réchauffement climatique, on leur demande d'être vertueux. Là, ils ont la possibilité, très concrètement, d'agir pour le climat et pour l'environnement. C'est un sujet sur lequel il n'y a pas de difficulté particulière. Les gens sont en attente de ça et c'est plutôt nous, les politiques, qui sommes en retard. Il y a beaucoup de communication à faire parce que c'est quand même un peu une révolution pour les gens, surtout que nous, c'était redoublé. Il y avait aussi la collecte en porte-à-porte qui n'était pas généralisée, plus la redevance incitative. Donc on a fait énormément de communication, tous les supports ont servi. On a fait 13 réunions publiques, on a vu presque 3000 personnes, un peu plus de 3000 personnes dans les différentes réunions publiques, ça fait un peu moins de 7% de la population. Il y a beaucoup de questions au départ parce que les gens, à mon avis, ne trient pas réellement. Et quand ils se rendent compte qu'il faut trier, ils se rendent compte que le tri, c'est pas compliqué.